Allô gare. Oui, allô, c'est comment? Je suis posé comme Josie. Ah, gare, tu m'appelles qu'il y a quoi? Tu ignores que je suis avec le dossier donc je t'ai parlé. Et qui? Mince, comme tu es avec une fille, on ne doit plus t'appeler. Il faut arrêter avec tes choses-là, hein. Un dossier que tu n'as pas encore couché avec elle, et tu me parles de quoi? Bref, tu dis quoi? Bref, le truc dont tu me parlais là est toujours ok? C'est très ok. Ok, tocos ensemble alors M. Bartman. Ah, ensemble. Après que le grand Eric ait terminé de discuter avec son grand ami Josie, il s'endormit pour préparer la dure journée de demain. Nous sommes donc un lundi matin. Nouveau jour, nouvelle semaine lorsqu'Eric s'apprêta à partir mener une activité qui allait lui rapporter de l'argent. Et l'activité l'a été importante pour vous, est-ce? Oui. Allô? Oui, tu es où? Je t'attends depuis. Je suis en route. Mince, dépêche-toi alors. Je suis à 2 minutes d'arriver chez toi. Et qui est en vrai Eric? Non en faux. Je m'habille alors. Ah. J'ai moi dit que tu dormais encore. Bref, prenons-nous à la totale dans 10 minutes. Ok, tocos. Bien que Josie était encore sur son lit au moment de décrocher le téléphone, il se mit rapidement à s'apprêter sachant que son ami Eric avait horreur de patienter. En gros, Josie était un gars qui, après avoir terminé les études soldées d'un Master 2 en philosophie, peinait à trouver un travail stable qui allait bien que donnant les cours en statut de vacataire de temps en temps. Dans les établissements scolaires, chose qui était le contraire chez Eric. Tout seul en étant étiré lorsque subitement son téléphone se mit à vibrer. Tu es où? Bro, ne m'énerve pas. Depuis plus de 10 minutes que je patiente ici à la station. Josie avait déjà vu son bro Eric, mais comme il venait d'arriver, il voulait faire le jeu de celui qui a déjà trop patienté. Je suis à l'Astarion. Ah ok, je te vois. Une fois ensemble, ils se sont un peu chamaillés, surtout Eric. Vu qu'il maîtrisait son ami Josie, mais ce dernier ne voulait pas aussi laisser. Entre-temps, j'espère que ça va bien payer. Mon père, écoutez la dame. Ah ok cool. Mais j'ai une question à bro. Je sais que je te demande ça tous les jours et que je vais toujours avoir la même réponse. Mais franchement, pourquoi te rabaisser à faire ce genre de boulot alors que tu as tout? Tes parents sont riches et tout. Frère, mon pasteur a eu la révélation que mes parents sont dans les loges, donc je ne veux rien venant d'eux. Gare pasteur de quoi même? Je t'ai toujours dit que ton histoire d'église est compliquée. Josie, donne ta vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ depuis les années, mais je n'accepte pas n'importe quoi. Voilà déjà plus de 3 ans que tu es entré dans cette histoire de manipulation de conscience, et de détournement de moralité. Laisse ce débat. Je ne laisse pas. Tu ne peux pas te détourner de tes parents et dire ce que tu dis là, bro. Donc quelqu'un sort de nulle part, ouvre une église et te raconte du jour au lendemain, que tes parents sont les sorciers. Tu dis même quoi comme ça? Est-ce que pasteur Nestor est un homme comme toi? Il a eu la révélation divine, il parle au nom de notre Seigneur Dieu. Abomination, j'ai mal à ta place. Ta pauvre souffre tous les jours de cette situation et ça ne dit absolument rien. Aujourd'hui tu as 25 ans, donc tu veux me dire qu'en 22 ans de vie, où tes parents te comblaient d'amour, et s'occupaient de toi, ils étaient des sorciers. Je n'ai pas dit ça, mais ils sont dans les loges car mon pasteur ne peut se tromper parce qu'il parle au nom du Seigneur. Honore ton père et ta mère. Oui, je suis d'accord, mais on pas dit d'honorer les parents sorciers. Que Dieu te ordonne, mon frère. Si je pouvais encore avoir la chance d'avoir mes parents pour jouir des bénédictions. Bref, partons ou nous partons. Si tu es capable d'abandonner tes parents, combien de fois moi? Si ton pasteur te dit un jour que je suis un sorcier, tu vas accepter. Oui, normalement, mais je sais que tu n'es pas sorcier car si c'était le cas, la révélation devait déjà sortir. Finalement, ils étaient arrivés au lieu de destination et il était question pour eux de faire les parkings bien bourrés pour construire une ferme pour poulets pondeuses. Le job était bien rémunéré car on parlait de 15 000 F la journée. Josie était le technicien car en dehors de son parcours en philosophie, il a eu cette chance d'être à côté son père, qui était un maçon. Donc lors des travaux de chantier, de maçonnerie, il assistait déjà son père et ça depuis son enfance. Donc il était pratiquement au niveau et peut être plus d'un ingénieur en génie civil option bâtiment. Au terme de la journée, aux environs de 18 heures, chacun d'eux avait reçu son argent. Oh, la maman paye très bien, je confirme. Ah, tu as toujours les couloirs compliqués.
Les connaissances de mon père Nour, ils savent que je suis apte dans le domaine. Waouh. Waouh quoi, Mouf, te voilà qui ne gère pas tes parents pour venir dire waouh sur les miens décédés stui PPPSSSS. Bref, on part alors couper une. Mon pasteur nous a interdit de boire de l'alcool et les jus qui ne sont pas naturels. Mince, donc tu as travaillé comme ça, même te faire plaisir rien. Mince. Justement, j'irai donner 10 000 F au pasteur, c'est mon effort pour l'achat de son véhicule. Tu es sérieux? Oui. Ok, ensemble alors, moi je pars couper ma bière. Ok. Nos deux joueurs se sont alors séparés. Josie quant à lui est parti couper sa bière et manger un bon poisson. Quant à Eric, lui était en direction de son église dont lui seul connaissait le nom. Alors que Josie dégustait son meilleur poisson, au moment de manger la tête, son téléphone se mit à vibrer et quand il regarda, il s'agissait de Eric. Mince, il veut encore quoi? J'espère qu'il ne veut pas me demander de lui prêter de l'argent pour contribuer dans son histoire là. Gare, il y a quoi? Bonsoir monsieur, moi c'est monsieur Mbarga. Oui monsieur Mbarga, pourquoi vous avez le téléphone de mon frère? Il a égaré ça dans le taxi. Non, il a fait un accident et il est actuellement aux urgences. Pardon, monsieur, il est dans quel hôpital s'il vous plaît? Hôpital central de Malaga. D'accord, merci monsieur, j'arrive rapidement. Laissant son meilleur poisson et sa meilleure bière pratiquement pleine, Josie prit le chemin de l'hôpital en toute inquiétude et en toute urgence. L'hôpital n'était pas loin de l'endroit où il se trouvait, mais pour lui une seconde ressemblait déjà à une heure de temps. Car tout son cœur et son esprit étaient seulement d'arriver à l'hôpital d'une vitesse sonique et sans même s'en rendre compte. Il mettait la pression au chauffeur taxi par des hurlements et tout au point même de mettre tous les autres passagers mal à l'aise, mais malgré tout Josie était arrivé à l'hôpital. Une fois sur les lieux et après avoir vu son ami, Josie commença à pleurer alors qu'il s'était promis de ne plus pleurer après le décès de ses parents. En toute vérité, l'état de Eric était critique et son pronostic vital était engagé. Excusez-moi madame, mais je constate que mon frère n'a été pris en charge. Justement, le monsieur qui l'a déposé a dit clairement qu'il n'avait pas l'argent pour les premiers soins et j'ai l'impression qu'il a disparu. Mais madame, regardez son état, il est pratiquement entre la vie et la mort. Je vous en supplie, prenez mon frère en charge, l'argent n'est pas un problème. Ok, occupez-vous alors de la note pour qu'on s'occupe de lui. Josie était complètement perdu et ne savait pas quoi faire. Il n'avait que 12 000 F en poche, mais malheureusement son argent était insignifiant par rapport à la situation présente. Ainsi l'idée de prendre le téléphone d'Eric pour joindre ses parents lui venue et force était sa surprise de voir qu'il n'avait que 2 contacts d'urgence, son numéro et celui de Pasteur. Sans vouloir trop réfléchir, il lança le Pasteur. Allô? Mais José, tu devais donner l'argent pour l'achat de ma voiture aujourd'hui. Désolé monsieur, mais il s'agit de José, son ami. José. Oui, c'est moi. Très étonné de constater que le pasteur de son ami connaissait son nom. Tu veux donner ta vie à Jésus et naître de nouveau. Pasteur, je viens vers vous parce que votre numéro de téléphone et le numéro d'urgence dans le téléphone d'Eric et actuellement a été victime d'un grave accident. Et il a besoin d'aide ici, du moins pour les premiers soins. C'est vrai ça, incroyable. Oui, et on a besoin urgemment de 75 000 F ici. Oulala, je n'ai pas d'argent maintenant, on va prier pour lui ici. Pardon, vous êtes sérieux? Prier comment? On va prier pour lui. Josie ne trouvait pas les mots pour comprendre l'attitude du pasteur que son ami Eric vénère tellement, et la chose bizarre c'est que Josie avait l'impression qu'il était accompagné de plusieurs filles. Déçu de la réponse du pasteur et pas très surpris aussi parce qu'il savait que ce monsieur n'était pas sérieux. Voilà comment Josie commença à réfléchir sur comment joindre les parents d'Eric et vu qu'il n'avait pas leur numéro et il se proposa de mettre la puce d'Eric dans le téléphone en espérant pouvoir le numéro des parents. Mais malheureusement après l'avoir, il se trouvait que Eric n'avait plus leur contact. Sans solution, Josie commença à faire le boucan dans l'hôpital demandant qu'on s'occupe de son ami. Mais c'était peine perdue car personne ne le gérait, encore moins son ami accidenté. Josie se mit à faire des appels de partout pour solliciter de l'aide et toujours rien. Fatigué et tout, Josie commença à prier et après 10 minutes quelqu'un se présenta devant lui. Bonsoir mon petit, bonsoir grand, comment vas-tu?
Tu fais quoi ici triste comme ça? Mon ami de frère a eu un accident très grave et je crois qu'il est même déjà mort parce que je suis là depuis plus d'une heure déjà et personne ne veut le prendre en charge. Et quel ami encore? Le fils du tout-puissant sénateur. Exactement. Ah, et comment ça personne ne veut s'occuper de lui? Tu es sérieux ou tu blagues? Grand frère, je n'ai même pas la force de parler. Entre dans la salle des urgences. Et c'est ainsi qu'il se rendit dans le lieu et à sa sortie il n'a rien dit, il a juste pris la direction de l'accueil de l'hôpital et curieux de savoir ce qu'il allait faire, Josie commença à le suivre. Une fois sur place il gronda tout le monde en évoquant que le fils du président du Sénat était couché là-bas sans soins et pour avoir le cœur net. Le personnel a fait signe au boss de l'hôpital et c'est ainsi que Eric fut pris en charge et par la suite les parents de ce dernier sont arrivés. Bonjour mon fils. Bonsoir papa. Eric a eu quoi? Je ne sais pas trop, on m'a juste appelé pour m'informer, néanmoins en journée nous étions ensemble. Où ça? Et c'est ainsi que Josie expliqua dans les détails comme ils ont passé la journée et comment ils se sont séparés. Josie était plutôt très surpris par le calme et le charisme du papa d'Eric. Il faisait preuve d'un tel sang-froid qui suscitait l'étonnement. Ok, tu as toujours été un bon fils qui malgré tout a toujours été proche de mon enfant dans sa naïveté. Je te dis infiniment merci pour ça. Merci papa. Alors que nous étions là à discuter, la maman d'Eric s'approcha vers nous et naturellement nous avons commencé à parler de tout. Et surtout de voir comment faire pour que Eric, une fois en santé, sorte de l'emprise de son pasteur. Par la même occasion, je vais exiger une enquête particulière et spéciale sur ce pasteur. Oui papa, c'est mieux. Malgré la triste situation, nos trois éléments étaient dans une bonne ambiance, chose qui n'était le cas d'Eric dans la dimension spirituelle. Tu vas respecter petit frère. Mince, toi c'est qui? Et je suis où? Véreux, tu vas comprendre. N'est-ce pas, tu dis que tu es dans les églises nord. On va voir si tu es capable de sortir du coma. Coma? Comment ça? Petit, tu es entre la vie et la mort et je te souhaite la bienvenue dans la dimension du neutre. Le neutre? C'est-à-dire? Ah, c'est une dimension pour mort-vivant, c'est la dimension du perdu où pour ta gouverne regarde vers ta gauche ensuite vers ta droite. Eric n'en revenait pas de ce qu'il voyait. Du côté gauche c'était la mort et du côté droit c'était la vie. Et sans même réfléchir, Eric se mit à courir vers le côté droit pour s'échapper de cette dimension et pendant qu'il courait, Zokoro lui disait non, ne reste avec nous. Non, je pars, mince, je fais quoi ici, c'est la sorcellerie. Ok, d'accord. Tu pensais réellement sortir de là? Vous me voulez quoi? Je vous en supplie, libérez-moi. Ah, je vais te montrer une scène. C'est ainsi comme par magie Eric avait en face comme dans une télévision les images de ses parents en compagnie de son ami Josie. Il pouvait clairement voir l'inquiétude sur leur visage, de la désolation. Voilà ceux qui t'aiment. S'il te plaît, libère-moi. Je suis juste venu te porter un message de ton pasteur qui est mon serviteur, car en réalité, ce monde n'est pas le mien mais je t'attends impatiemment dans le mieux après ta mort. Après ma mort, donc je vais mourir. Comme ça venir chez dans ton monde. Tu es le serviteur de mon serviteur donc je suis votre maître Croisillon. Tu parles de qui? Être dans le coma ne doit pas te faire oublier tu as oublié que tu as fait du pasteur Nestor ton dieu. Je ne saurais vous exprimer concrètement la réaction de l'esprit de Eric car seuls les esprits peuvent interpréter les réactions des esprits mais néanmoins permettez-moi de vous dire qu'il était étonné. Scandalisé d'écouter ce que le démon lui disait car oui Zokoro était bien un démon. Mais quoi? Mon rôle est de prendre vos âmes et j'utilise tous les moyens pour parvenir à mes fins. Même les hommes de Dieu? La naïveté c'est la mort et vu que ton âme est mieux et que tu ne seras plus bientôt de ce monde de vivants je vais te faire une confidence. Mince, mon âme t'appartient. Genre si je meurs j'irai en enfer. Effectivement mon fils. Mince. Maintenant je vais donc te dire, vous les humains vous aimez tellement la facilité, la vie du miracle. Il suffit juste d'un petit choc ou d'un simple bouleversement dans vos vies pour vous livrer à moi. J'utilise des gens à qui je donne l'argent et le pouvoir pour davantage vous noyer en vous donnant l'illusion d'avoir la solution ou un miracle. Pour ton cas, lorsque tu vois un pasteur qui centre son ministère au départ sur Jésus et après sur sa personne en vous parlant des choses qui n'existent pas ou vous parler des révélations illogiques, il est un faux. Comment quelqu'un sorti de nulle part peut te dire que tes parents sont des sorciers jusqu'à tu acceptes sous le simple argument qu'il a eu une révélation?
Il te demande de t'éloigner de la richesse de vivre une vie misérable, tu acceptes, mais lui il doit bien vivre. Comment c'est même arrivé? Parfois je me demande à quoi vous sert vos cerveaux. Bon, moi je vais partir et je te laisse vivre ta réalité ici. Ainsi le démon Zokoro disposa en laissant l'esprit d'Eric dans la désolation, les réflexions, et il était évident que l'esprit d'Eric désirait plus que tout avoir une chance de se racheter. Mince, donc vrai que je vais mourir comme ça. Mince, pourquoi j'ai été si bête? Comment? Pourtant Josie me parlait tous les jours, je refusais de comprendre jusqu'à j'ai abandonné mes parents. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, pardonnez-moi. C'est ainsi qu'Eric se parlait à lui-même et du côté des vivants. Bon maman, je vais d'abord arriver à la maison pour me doucher, changer de vêtements et par la même occasion venir avec des petites choses pour l'entretien corporel d'Eric. Ok mon fils, merci beaucoup. Je serai là à ton retour. Alors que Josie cherchait à partir, il constata quelque chose d'assez bizarre. Tu vois ça, Emma? Voir quoi? Eric coule les larmes. En voyant ça, la maman se mit à pleurer chaudement car chez nous en Afrique, il se dit que quelqu'un qui dans le coma coule les larmes, ça signifie deux choses. La première, c'est que la personne vous écoute parler et veut manifester sa présence, et la deuxième, c'est que la personne vous dit déjà au revoir car déjà devant les portes de la mort. Mais dans le cas d'Eric, ce n'était ni l'un ni l'autre, donc tout ce qui se raconte n'est pas toujours vérité, mais bon. Donc la maman était persuadée que son fils allait mourir. Mon fils, pardon, ne me fais pas ça, je souffre déjà tellement de ton départ de la maison et maintenant tu veux mourir. Non Eric, je vais mourir si tu meurs. Si tu m'écoutes, bats-toi pour sortir victorieux de cet état. Maman, il ne va pas mourir, ne t'inquiète pas, c'est mon ami et c'est un gros combattant. La maman pleurait seulement car tout ce qu'elle voulait durant cet instant était de voir son enfant vivant. Crochet fermant, crochet ouvrant. De l'autre côté, Eric était loin d'avoir tout vu car où il se trouvait, ce milieu entre la vie et la mort, tout devenait de plus en plus compliqué pour lui. On aurait dit que tout était mis en œuvre pour qu'il ne sorte jamais du coma. La lumière s'éloignait davantage de son esprit pour laisser les ténèbres s'installer. Imaginez-vous dans le vide tout seul, complètement plongé dans les ténèbres avec des cris d'animaux. Des cris des esprits torturés, des crissements de dents. Voilà donc exactement ce que vivait l'esprit de notre ami Eric. Il ne pouvait ni se réfléchir, ni prier, ni trouver la force pour sortir de là. Il était livré aux ténèbres et surtout à la peur, donc en gros il se rapprochait de la mort. Mince, donc c'est la fin pour moi comme ça, je vais partir en enfer. Alors qu'il se parlait à lui-même, il aperçut un esprit effrayant avec le corps d'un homme avec la tête d'un serpent. Mince Seigneur Jésus. Tu as peur jusqu'à tu dis Jésus ah. C'est encore quoi ça? Je suis commis le serpent de la mort, si tu veux l'esprit que toutes les personnes qui sont dans le coma dans les hôpitaux affrontent. Affronter, donc je dois t'affronter. Naturellement je suis commis le serpent de la mort, l'esprit du coma, donc si tu veux sortir du coma tu vas devoir me tuer car dans le cas contraire c'est la mort directement. Je vais prendre la force où? Et, alors qu'il cherchait à poser une autre question à l'esprit, celui-ci bondit vers lui avec la rage d'un lion blessé. Imaginez-vous dans la situation d'Eric, lui qui était seul, dans le vide, dans le noir absolu, dans le tourment et qui devait encore se bagarrer un esprit. Imaginez-vous encore courir dans le vide et l'obscurité en plus de tout ça car c'est la seule chose que pouvait faire Eric dans le cas présent. La réaction d'Eric fut donc instinctive et c'est ainsi que nos esprits se livrent à un marathon qui risque de durer car Eric n'était pas prêt et n'avait ni les moyens pour pouvoir affronter cet esprit. Docteur, Cria la maman d'Eric en toute panique. Mince, c'est quoi ça? L'infirmière qui arriva ne disposait d'aucune compétence pour pouvoir gérer ce qui se présentait devant elle et c'est en courant qu'elle se dirige vers le bureau du docteur. Le corps couché d'Eric commença à bouger très fortement, on aurait une crise grave d'épilepsie avec des crachats sous forme de mousse qui sortaient de sa bouche. Sa maman était persuadée que son fils allait mourir, surtout d'autant plus qu'elle a vu un signe qui pour la plupart du temps est vérité.
Néanmoins malgré sa peur de perdre dans la persuasion qu'il va y passer, elle sollicita les mesures fortes pour sauver son enfant au point de se chamailler avec les médecins sur place. Mais il s'agit de quoi? C'est quoi cette incompétence? Madame, calmez-vous. Donc je vois mon enfant en train de mourir alors que vous êtes incapable de le stabiliser, le guérir, mais vous demandez de me calmer. Incroyable. Nous allons lui donner un sédatif. Ce sédatif va soigner mon enfant. Oui, madame, calmez-vous. J'ai peut-être l'impression que vous ne savez pas à qui vous avez affaire, mais sachez une chose, si mon enfant décède ici, tout le personnel en charge de son cas sera dans les problèmes et pas des petits. Laissez-nous faire notre travail, madame, car les chamailles et les menaces ne vont pas aider. Ouais, docteur, faites tout pour le sauver, je vous en supplie. On va tout notre possible. Pendant ce temps monsieur son mari, le président du Sénat comme d'habitude était lui d'un calme glacial, on aurait dit que la situation ne lui disait absolument rien. Il était lui assis hors de la salle d'hospitalisation avec son garde du corps qui veillait à ce que personne ne prenne des photos et vidéos. Les docteurs avaient calmé la crise d'Éric et il était devenu stable, mais il transpirait énormément et c'est en ce moment que son papa entra dans la salle d'hospitalisation. Tous mes respects, Excellence. Il est plus calme maintenant. Monsieur le docteur. Oui, Excellence, il est stable maintenant. Assise non loin la maman d'Éric, en même temps l'épouse du président jeta un regard bizarre sur son mari, le genre de regard qu'on surnomme souvent au quartier, les mauvais yeux. Ok super, maintenant laissez-nous quelques minutes. D'accord, Excellence. Éric, ne le laisse pas te battre, ne le laisse pas te manger, ne le laisse pas te tuer. Nous avons encore besoin de toi aussi. Tu sais que chez nous en Afrique c'est l'enfant qui doit enterrer son papa, sa maman et non l'inverse, donc si tu m'écoutes mon enfant, affronte ce démon de toutes tes forces et sache qu'il se nourrit de ta peur. Pardon, démon. Comme d'habitude, la réponse de son mari fut le silence. Comment je te parle, tu ne dis rien? Comment? Tu parles des démons qui veulent déjà tuer mon enfant, comment Gilbert? ORRR, toi aussi je ne vais pas me mettre à me chamailler avec toi ici à l'hôpital en plus devant l'enfant. Ne sais-tu pas qu'il y a d'autres malades dans les chambres voisines? ORRR, respecte ton statut. Statut. Mon enfant veut mourir et toi tu parles des démons et tu me demandes de respecter mon statut. Madeleine, vraiment je suis fatigué, laisse-moi. Jamais tu m'expliques où je fais un scandale ici, monsieur. C'est quoi cette histoire? Le démon comme. J'espère que tu n'as rien à y voir dans cette histoire, Gilbert, parce que Tu n'as pas besoin de crier. Tu sais que j'ai été dans le coma la dernière fois que j'avais chuté Nord. Oui, et où est le rapport? Mince. Parle s'il te plaît. Quand tu es dans le coma, tu es entre la vie et la mort et tu peux clairement apercevoir les deux mondes sans toutefois pouvoir rejoindre celui des vivants. Chose qui te permettra de sortir du coma et de revenir à la vie. Par la suite, cette vision disparaît pour laisser la place aux ténèbres et aux vies. Voyou. Laisse-moi finir. Une fois que tu es dans le noir absolu et le vide, tu vas voir naître devant toi un démon. Qui d'après mes recherches diffère en fonction des peurs de tout un chacun, mais une chose est sûre, ce que démon existe dans cette dimension. Les spiritualistes appellent ce démon l'esprit de la mort et les occultistes le démon du coma ou l'esprit de l'hôpital. En gros, toute personne qui a été un jour dans le coma connaît de quoi je parle. Et le démon fait quoi par la suite? Ce démon, comme tous les démons, n'est pas là pour te tenir compagnie dans le bon sens, non, il est là pour te manger. Te tuer pour que tu ne sortes pas victorieux de manière claire. Si ce démon réussit à te tuer, tu meurs également ici dans ce monde ou cette dimension. Donc tu veux me faire comprendre que le coma n'est pas un repos. Le coma s'assimile aux abysses de l'enfer. Il n'y a rien de reposant dans cette affaire et pour les personnes foncièrement méchantes. Dans cette vie, le démon peut te maltraiter pendant des années sans jamais te tuer. C'est pourquoi tu vois souvent certaines personnes faire des années dans le coma. Incroyable. Je t'assure, c'est pourquoi tu me vois aussi calme, parce que je sais que sa vie ne dépend plus des médecins mais de sa capacité à tuer le démon. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de prier, car je sais que son combat a commencé. Les mots me manquent, chérie. Je suis vraiment désolée, je ne connaissais pas ça. Pas besoin, j'aurais réagi comme toi. Le plus important maintenant, c'est de prier pour lui. D'accord. Dans l'autre dimension, effectivement ce combat avait commencé, mais sauf que dans les faits il ne s'agissait pas d'un combat pour Éric mais d'une poursuite acharnée. Car Éric ne se voyait pas combattre cette chose. Ah, tu vas courir jusqu'où? Ah, tu es même déjà fatigué. Seigneur Jésus, aide-moi, aide-moi. Ah, c'est sans issue possible. Ah, laisse-toi faire et arrête de faire souffrir les personnes qui te gardent à l'hôpital.
Déjà 2 semaines que Eric était dans le coma et tout était devenu routine dans la dimension des vivants. La maman qui s'occupait de la propreté de son corps, Josie lui qui était aussi là tous les jours pour faire les commissions et le papa lui venait aussi régulièrement. Mais du côté d'Eric la situation commençait à s'empirer. Ah, tu as enfin compris que c'était peine perdue ah. Apparemment notre ami Eric avait arrêté de courir, avait-il finalement compris que sa course était vouée à l'échec? Ou avait-il une autre idée en tête? Bref, nous étions tous impatients de voir ce qui allait se passer. Je suis maintenant fatigué de courir. Ah, j'aime ça maintenant vais pouvoir te manger pour que tu libères à jamais ton corps physique. Chose étonnante, Eric esquissa un sourire alors que le démon venait vers lui en toute assurance d'avoir gagné et toute rage. J'ai finalement compris et sache que c'est la fin. Après avoir dit ça, le démon comprit que quelque chose se tramait donc il s'arrêta. Mais tu penses à quoi? Ah, notre combat qui va suivre. Donc tu n'as plus peur. Vu que tu es persuadé de gagner ce combat, j'aimerais au moins donner tout, m'abattre pour mes proches qui ne cessent de prier pour moi. Je leur dois au moins ça. Pendant qu'il parlait dans cette dimension en se préparant pour son combat ultime, une situation bizarre se produisit dans le monde de vivants alors et c'est à ce même instant que son père arriva. Maman, je peux avoir une serviette humide s'il te plaît. Oui, tu veux faire quoi avec? Croisillon. Eric est fortement en train de transpirer. Lorsqu'il dit cela, l'attention du papa fut attirée. Mouille bien cette serviette car tout c'est le moment décisif. Un moment décisif de quoi? C'est aujourd'hui que nous allons savoir si Eric va revenir ou partir pour toujours. Tu parles de ton explication de l'autre jour. Exactement. Il s'agit de quoi maman? Trempe cette serviette et débarrasse-toi de cette sueur sur lui. Josie était un enfant très sage et par cette non-réponse du papa et de la maman il comprit qu'il ne devait pas insister et surtout qu'il s'agissait sûrement d'un secret pour adultes. Si vous devez prier c'est le moment de le faire jusqu'à ce qu'il sorte du coma. Vrai ça. Oui et le combat peut durer des jours donc il ne faut pas l'abandonner. Ok chérie et toi alors tu ne pries pas avec nous. Non du moins pas comme vous. Ok Josie commençons la prière. Après avoir dit ça, la salle d'hospitalisation ce jour s'assimilait à une église chrétienne, dans l'autre dimension le démon lança les hostilités. Car il ne voulait plus perdre le temps et c'est ainsi qu'il bondit dans le but de mordre Eric mais contre toute attente Eric esquiva en répliquant d'une gifle qui toucha le démon. Merde petit frère c'est encore quelle carte ça? Tu vas lire leur les démons. Je voulais te négliger Aïn mais je constate que je dois me donner à fond. Viens alors tu bavardes trop. Donc tu as déjà force de Francis Ngannou. Tu ignores quoi? Heureusement que tu as compris. J'arrive alors avec les nerfs d'Anthony Joshua. Ah bon hein, ok. Dorénavant, même que Eric ne finisse sa phrase le démon assomma Eric d'une puissante énergie rouge qui le jeta au sol en toute puissance. Ah game over. Alors que Eric chercha à se lever le démon lui infligea une morsure violente et la réaction d'Eric fut très alarmante. Oui notre Eric était en mauvaise posture et pratiquement mort. Pitié pitié. Ah, erreur ici il n'y a pas de pitié. Seigneur Jésus n'abandonne pas ton enfant j'ai besoin de toi. Ici personne ne peut te venir en aide. Après avoir dit ça, le démon se dirigea vers Eric en étant tout énervé et c'était visiblement la fin pour Eric. Par le moment la porte de la mort se dessina devant Eric et c'est en ce moment qu'il comprit que tout était terminé. Je vous demande pardon chers parents, je sais que je n'ai pas été un enfant digne de vous. Je sais que je ne vous ai pas honoré pour honorer plutôt un charlatan de pasteur et pour ça je suis sincèrement désolé j'espère que vous trouverez la force de me pardonner. Et le courage de surmonter ma disparition. Quant à toi Josie j'aurais dû t'écouter plus souvent et sache que tu resteras à jamais mon frère et j'aimerais que tu sois l'enfant que je n'ai pas été pour mes parents. Papa occupe-toi de Josie comme ton propre enfant car à travers lui je manifesterai mon amour envers vous. Je vous aime tous. Après avoir dit ça, Eric entra dans la porte de la mort en compagnie du démon qui lui était ravi d'avoir gagné son combat dans le monde vivant. Le docteur constata la mort d'Eric et c'est dans le silence que les proches d'Eric se mirent en pleurer. Tu as aussi eu cette vision. Oui. Oui, alors respectons sa mémoire.